Laura Wharton-Martinez, auto-entrepreneuse, détruit un sale gauchiste qui veut lui prendre tout son argent. Bah écoutez, le grand classique, je suis un gauchiste, je ne veux pas travailler, je veux la justice, alors je vais prendre l'argent de ceux qui travaillent à ma place. Et comme ça, justice fistale plutôt, et évidemment ça se passe toujours comme ça, sauf que Laura Wharton n'est absolument pas d'accord, et elle va se défendre. Elle va se défendre avec une histoire, elle va se défendre avec des mots, et elle a une plutôt bonne répartie. Alors écoutez, les amis, héritage, faut-il taxer davantage? Faut-il taxer davantage les entrepreneurs? Faut-il taxer davantage le fruit de votre travail? Eh bien écoutez les amis, ensemble on va analyser le petit storytelling de notre amie Laura, comment se débrouille-t-elle face aux gauchistans et comment ceux-ci vous feront-ils passer des vessies pour des lanternes, l'enfer pour le paradis? On voit ça ensemble tout de suite. Et je ne connaissais pas du tout Laura Wharton-Martinez, mais que fait-elle en tant qu'auto-entrepreneuse? Bon bah écoutez, elle fait de la sophrologie, ça ne s'invente pas, sophrologie. Bon écoutez, là on est effectivement un petit peu dans l'ésotérisme, mais ça n'est pas du tout le sujet. De toute manière, certainement qu'elle a un mari, très certainement qu'elle a une autre activité, mais en tout cas, on ne touche pas au fric de Laura, et elle nous le fait bien comprendre. Alors, je vais pas aller chercher quelqu'un qui n'existe pas, je vais vous parler de ma vie, ok? Donc, moi, j'ai été dans les écoles où on était en ZEP, etc. Il n'y a pas de souci. Mes parents, ouvriers, salariés. Mes parents avaient même leur carte... Enfin, ma mère, mon père qui s'en foutait. Ma mère, carte de communiste. Mes grands-parents ont voté Mitterrand. Voilà, issus de socialistes. donc Laura, elle nous fait le storytelling de la S. Bon alors voilà, ceux qui sont abonnés depuis longtemps, ils connaissent. Comment faire pour gagner la sympathie du public instantanément? Hop, directement, plot de début, storytelling de la S, et vous le voyez, ils font tous ça. Alors après, je ne sais pas si Laura provient vraiment de famille modeste. Moi, avec mon humble expérience sur l'être humain, je dirais que oui, cela se voit dans ses mimiques, dans sa manière de parler, dans sa gestuelle, dans son ethos, dans sa voix aussi, dans son timbre de voix, dans sa diction, dans son élocution. Mais ça, c'est juste, on va dire, non pas la forme, mais le fond de la forme. Et ensuite, petite remarque, storytelling de la S, eh bien, même ceux qui ne proviennent pas de la S, ils l'utilisent. Jordan Bardella, par exemple, oui, moi aussi, j'étais en Seine-Saint-Denis, dans le 93, famille malheureuse, tout le monde, en fait. Tout le monde fait ça, même lorsque ça n'est pas le cas. Pourquoi? Eh bien parce que, en France du moins, en France, cela vous fait passer pour le gentil, mais s'il vous plaît, je vous prie toutefois de ne pas en abuser quand vous racontez votre histoire, et de plutôt dire la vérité, parce qu'il n'y a rien de plus authentique et de rien plus sympathique que de raconter une histoire, eh bien, vraie en fait. Voilà, issus de socialistes. Ce que fait Laura. Je viens de l'apprentissage. Donc moi, j'ai commencé non pas à 1002, mais à 480 €. Elle continue. J'ai travaillé, je suis monté petit à petit. Voilà, le voyage du héros, je suis monté petit à petit. J'ai rencontré des péripéties, des problèmes, des boss, des gardiens du seuil, des lieutenants du seuil. Donc j'ai dû passer ces paliers après main et main affrontement. Et j'arrive là où j'en suis actuellement, c'est-à-dire que j'ai un pactole, je présume. Marie, plombier. Donc autant vous dire qu'il a commencé au même stade que moi. Plombier, de père en fils, de génération en génération. On s'est retrouvé à un moment donné avec un choix, pendant que tous nos amis, ils partaient en Thaïlande, au ski, à Disney. Nous, on s'est dit, on va taper dedans, mais on va taper dedans sévère. C'est-à-dire que pendant 10 piges, entre le premier voyage que j'ai fait avec mon mari, Oui, c'est quand je vous disais que je sais qu'elle fait partie de ce genre de famille, et ça n'est pas du tout un reproche, ni une insulte, ni rien. Non, moi, au contraire des gauchistes, je n'instrumentalise pas les extractions sociales des gens, c'est juste qu'avec son autos et son élocution, et aussi ses expressions avec le petit mouvement de tête, on va taper dedans, mais on va taper dedans, oui, je pense qu'elle ne ment pas quant à son storytelling. Et oui, taper dedans, ça va... avec son mari, ça veut juste dire que ils ont fait des sacrifices, et ils ont bossé comme des malades et comme des acharnés certainement. On s'est mis ensemble. Et le dernier voyage, il y a eu 10 ans. Et pendant 10 ans, j'ai pas vu la lumière du jour. Avec mon mari, on a tapé dedans. Ce qui fait que maintenant, parce qu'on a taper dedans, ça veut dire travailler. Hein, pour, voilà. Pas que. Oui. Non mais. C'est vous qui cherchez. C'était le taper dans la butte de tout à l'heure. Et attends, juste, excuse-moi.
En parallèle de ça, vous avez mon beau-père qui a décidé... Donc là, elle met en avant, hein, vous inquiétez pas, le gauchiste va arriver, là c'est bon, il arrive, il se prépare, il essaie de se craquer les doigts, même s'il n'a jamais fait de boxe de sa vie, mais vous allez voir après, donc là, elle nous montre encore une fois, oui, j'ai fait des sacrifices, extraction sociale basse, et ensuite j'ai monté les paliers, abnégation, et on a bossé, et donc, eh bien, mérite, philosophie du mérite, nous méritons, de garder notre argent, en fait, voilà, on a de l'argent, on a souffert, voilà, on a bossé pendant 10 longues années, pendant qu'il y a un type, un gauchiste, hop, il met son séant, il se met sur son séant bien confortablement sur un plateau de BFM TV, et il dit « Ok Laura, c'est bien, tu as bien travaillé, et ben maintenant tu vas me donner tout ton argent à moi qui n'ai absolument jamais rien fait, sinon aller, je sais pas, peut-être à l'ENA, ou en licence de sociologie, ou que sais-je, et si tu refuses, tu es une facho, si tu refuses, tu es contre la justice fiscale, parce que moi, je suis absolument pour la justice, et la justice, c'est ça, c'est vous voler votre argent. » Et pour ses enfants, pour qu'on puisse avoir quelque chose, de construire une résidence. Mon beau-père, actuellement, il est cassé de partout par son métier, mais il continue Voilà, le beau-père cassé de partout, pathos, empathie. d'aller travailler dans sa résidence pour l'entretenir. Et moi, j'ai la chance, là, je me dis, mon mari, lui, il continue. Moi, j'estime que ça va. Ma fille, le jour où... Après, peut-être qu'elle est méditerranéenne, hein, parce qu'elle utilise beaucoup ses mains, beaucoup de gestuels, mais aussi, bon, après, je sais pas si elle fume comme un pompier. Ah, ça n'est pas de l'attaque sur le physique, ce ne sont que même pas des remarques, ce sont des constats. Elle a la voix rauque, mais peut-être aussi que c'est le travail et le fait qu'elle a dû se viriliser quelque part. Parce que oui, désolé, Jean-Kévin gauchiste, mais que tu sois un homme ou une femme, quand tu entreprends, tu es obligé, quelque part, d'avoir cette puissance d'action et ce virilisme. Je ne sais pas, peut-être il faut demander à nos amis les endocrinologues, est-ce que cela fait un pic de testostérone chez les femmes pour qu'elles aient cette énergie et cette force et cet esprit d'entreprise et de volonté masculine tout en étant des femmes? Oui, bien sûr, Jean-Michel gauchiste, aucun souci, ce sont des femmes et est-ce qu'elles ont dû développer cette énergie masculine pour en vouloir avoir les dents au jour le jour et s'en sortir en tant qu'auto-entrepreneuse? Ferme les yeux le plus tard possible. Ma fille, elle est à l'abri. Qu'est-ce que vous allez venir me dire, attendez, je finis, parce que depuis tout à l'heure, vous me dites, j'ai pas fini, moi non plus. Qu'est-ce que vous Voilà, là, elle commence à s'énerver. Alors maintenant, on va voir en scène le gauchiste. Hein, voilà. Là, c'était les préliminaires, là, c'était les petites chips, la petite cracotte sous la dent. Maintenant, gauchiste. allez venir me dire à moi, Voilà, qui pense, c'est lui. Allez, on l'écoute, pardon, on recommence. et je finis, parce que depuis tout à l'heure, vous me dites, j'ai pas fini, moi non plus. Qu'est-ce que vous allez venir me dire à moi, qui pendant 10 piges, j'ai cumulé 2 boulots, que j'ai pas vu mon mari, que mes beaux-parents se saignent aux 80, j'ai toujours pas fini, attention, que je me saigne aux 80. Faut conclure à un moment donné. Oui, vous allez venir me dire à moi que ma fille, ça lui tombe du ciel, mais ma fille, elle a pas vu ses parents. C'est pas de vous dont j'ai parlé. Bah si. J'ai pris un exemple Mais à on va 100 y millions arriver. d'euros de Mais patrimoine. monsieur, on va y Bon, arriver, step by step. Ah bah, vous tant mieux descendez. pour vous, mais alors, dans non, ce cas-là, mais pas, pardon. non, mais c'est pas moi. Guillaume, Vous allez descendre. Vous allez descendre. À chaque fois, Mais- vous descendez. Alors, vous si on descendez, hérite si au lieu d'hériter de 100 millions, on Juste- hérite de 90 millions, vous reconnaîtrez qu'on vit quand même bien et qu'on vit pourquoi quand même heureux. Mais voyez pourquoi Allez, Pourquoi Guillaume, c'est en Guillaume, jalousie Guillaume, Pourquoi Guillaume. vous allez On parle d'un pays où il n'y a pas assez de forcément médecins. envie d'aller On parle chercher. d'un pays où il n'y a pas Moi, assez je vais- S'il d'hôpitaux. vous plaît. Voilà, alors maintenant, je pense que vous comprenez le contraste entre notre amie Laura et le poudré, l'encravaté plutôt, le gauchiste encravaté qui dit mais enfin madame, non, vous allez de toute manière, vous n'avez pas le choix, vous allez nous donner votre fric de gré ou de force que vous le vouliez ou non, au nom de la justice fiscale. Et là, vous le voyez, il y a quand même un grand contraste, ne serait-ce que d'éthos, un contraste d'archétype. C'est-à-dire que là, on a l'entrepreneuse, certes, l'entrepreneuse en sophrologie. J'aurais pas dit qu'elle était entrepreneuse en sophrologie, moi j'aurais dit, je sais pas en fait, en plomberie peut-être, effectivement, comme son mari, parce qu'elle est bien masculine. Hein. Ça n'est pas une remarque, blabla, et stop le débunkage, et je vais dire autre chose. Elle a des mouvements, elle a des mimiques qui sont vulgaires. Et allez, encore, calme-toi, calme ton petit cœur, Jean-Michel gauchiste cardiaque. Vulgaire, ça n'est pas une insulte, ça n'est pas un reproche, c'est un terme technique pour dire qu'elle a une gestuelle qui sont non pas grossiers mais qui sont vulgaires. Vulgaires, c'est-à-dire qui sont empêtrés dans des aphorismes verbaux et qui sont faits ici juste pour illustrer son propos, un petit peu comme une bonne méditerranéenne, mais je pense qu'avec son second nom de famille, j'ai peut-être visé juste. C'est un petit peu comme au bar du PME. Oui, ok, oui, c'est aphorisant. Oui, c'est vulgaire.
vulgaire entre guillemets où en fait vous êtes là avec cette gestuelle et bien pour convaincre et pour illustrer au plus grand nombre. En fait, c'est une gestuelle vulgaire en le sens où elles sont ici pour illustrer et pour vous faire comprendre des masses, donc d'un public le plus large possible, alors que lui, c'est plutôt le contraire. Il sera plus dans la technique, etc. Et donc, ce faisant, oui, si vous voulez sympathiser avec le commun, c'est-à-dire ceux qui se font saigner leur argent, alors oui, il vaut mieux pour vous rapprocher d'eux avoir, et même elle ne le fait pas sciemment à une stratégie, elle le fait de manière authentique, oui, il vaut mieux avoir une gestuelle vulgaire et aphoriste, et certainement pas, et ça c'est un écueil, certainement pas, parce que lui, c'est ce qu'il veut faire aussi, se rapprocher des gens pour dire oui, donnez votre argent, sauf que lui, vous voyez, il le fait, il vient en costume, en étant encravaté, bon après, je sais pas, c'est un député encore, je sais pas qui il est, voilà, excusez-moi, c'est un énarque, mais il vient avec son costume, avec sa petite cravate, alors il se tient droit, ça c'est très bien, et ensuite, il va venir vous parler à peu près avec ce langage. Parce que depuis tout à l'heure, vous me dites, j'ai pas fini, moi non plus. Qu'est-ce que vous allez venir me dire à moi, qui pendant 10 piges, j'ai cumulé 2 boulots, que j'ai pas vu mon mari, que mes beaux-parents se saignent aux 80, j'ai toujours pas fini, attention, que je me saigne aux 80. Faut conclure à un moment donné. Oui, vous allez venir me dire à moi que ma fille, ça lui tombe du ciel, mais ma fille, elle a pas... Là, vous voyez qu'elle a l'énergie vraiment de s'imposer et d'avoir eu la volonté nécessaire pour entreprendre quelque chose. Elle se laisse pas faire, la Laura. T'as vu ses parents? C'est pas de vous dont j'ai parlé? Si. J'ai pris un exemple Mais à on 100 va y millions. À la limite, lui, vous voyez, il a un timbre de voix, il descend pas du tout dans la profondeur, dans les méandres de sa glotte, quoi. Il a plutôt une voix de tête et il parle de manière féminine, alors que elle parle de manière masculine. Donc évidemment que les jeux, quelque part, les jeux sont déjà faits, c'est-à-dire lui, il est dans une posture de soumission ou plutôt d'apaisement, mais calmez-vous madame, calmez-vous, alors qu'il aurait pu le faire en restant stoïque, détendu et en ayant une voix de poitrine, une voix plus dans les graves, détendez-vous madame, ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Et non, pas du tout, il est plutôt en voix de tête ou même en voix de nez, il dit mais calmez-vous madame, enfin, mais non, il s'agit pas du tout de ça, il est limite en train d'incarner le petit chinchilla cardiaque qui panique. Trop de Oui, patrimoine. monsieur, on va y arriver, step by step. Vous tant mieux descendez. pour Voilà, Bien. alors que vous voyez, c'est elle qui mène la danse, vous inquiétez pas, non, on va y arriver, j'y viens, en fait, c'est elle tout simplement qui mène la discussion. Elle l'emmène où elle veut, elle l'emmène selon son bon vouloir. Ok, voilà, je vous ai raconté mon histoire et non, je n'ai pas fini, non, vous inquiétez pas, étape par étape, et ensuite, je n'ai pas fini, j'ai encore ça à faire, et de toute manière, c'est mon argent et je le garde. Vous voyez bien l'acte de soumission, la hiérarchie qu'il y a dans cette dispute entre elle, Laura, et notre ami Jean-Kévin. Mais Dans non, ce cas-là, mais pardon. non, mais c'est pas moi. Guillaume, Vous allez descendre. Et il s'excuse. Vous allez descendre. À chaque fois, Mais- vous descendez. Alors, vous si on descendez, hérite si au lieu d'hériter de 100 millions, on Juste- hérite de 90 millions, vous reconnaîtrez qu'on vit quand même bien Et et qu'on pourquoi vit quand même heureux. Mais voyez pourquoi Allez, Guillaume. Qu'on vit quand même bien. Là, allez, on reprend cette fois le fond, c'est-à-dire ce qu'ils disent en substance, enfin ce que disent évidemment les gauchistes en substance quand on a viré tous les encorbellements rhétoriques et autres fioritures, ce qu'ils vous disent c'est donnez-moi votre argent, et évidemment, et là encore une fois, terrorisme idéologique, chantage moral, mais enfin madame, mais enfin, on vous prend tous vos millions, mais c'est pas grave parce que il vous reste 90 millions, et vous allez quand même vivre bien et heureux, et donc cela justifie, parce que c'est eux bien sûr, évidemment que c'est la gauche qui détient en bien meuble la définition du mot bonheur, évidemment, et donc ils ont décidé que vous étiez heureux, ils ont décidé que de toute manière ils allaient prendre tout votre fric, et donc phase 3, comme les nains voleurs de slip, profit évidemment, et tu n'as pas à te plaindre parce que tu es heureux, et donc de toute manière, à la fin des fins, à la fin de la journée, on va te ponctionner, voilà. Et bien sûr que oui, comme elle le dit, Laura, comme dit Laura, ils vont descendre, bien sûr, c'est un prétexte, rappelez-vous, la petite grenouille dans la casserole d'eau chaude, dans la casserole d'eau qui bout petit à petit, c'est vous, eh oui, c'est vous, comme dit les vampires impôts, c'est nous, c'est encore nous, et là, c'est exactement pareil, bien évidemment qu'ils vont descendre, d'abord ce sont
les riches à plus de 100 millions, enfin les ultra riches à plus de 100 millions, après ça va être les classes aisées, puis Nicolas, et puis tout le monde en fait, tout le monde, sauf, comme dans Astérix, tout le monde, non, tout le monde sauf les politiciens, tout le monde sauf la classe politique qui, elle, n'a jamais aucun effort à faire. Médecin, d'aller les on chercher. parle d'un pays où il n'y a pas assez d'hôpitaux. S'il vous plaît, on parle d'un Benjamin pays Lucas, où des s'il enfants vous dorment plaît. dans la rue. Dans ces cas-là, Faut bien coupez. Oui, on part toujours avec sa petite gestuelle à la méditerranéenne. Oui, on parle d'un pays où il n'y a pas assez d'hôpitaux et devine quoi, c'est à cause de toi. Enfin, c'est à cause de toi et de tes potes. C'est parce que vous nous coûtez trop cher. Vous nous coûtez 10 fois, 100 fois, 1000 fois trop cher et vous êtes beaucoup trop pour la valeur que vous apportez. Et à cause de ça, les hôpitaux sont en train de se tiers-mondiser et tout cela, c'est ta faute. C'est parce que tu existes. C'est parce que tu existes, Jean Masturbin, c'est parce que l'argent de ton salaire, on aurait pu le réinjecter si tu n'existais pas, si ton poste n'existait pas, pas d'attaque sur la personne, mais si ton poste, inutile à n'en pas douter, n'existait pas, ton salaire annuel et tous tes avantages, on aurait pu les mettre, je suis désolé, vous le voyez, j'analyse de manière décontextualisée, je ne sais pas qui c'est, mais avec son salaire et ses subventions annualisées, on aurait pu injecter ça dans les hôpitaux. Donc encore une fois, et malgré eux, c'est le parasite qui dit oh là là, il y a vraiment pas assez de sang ici, c'est bizarre, c'est pas normal, continue de bosser Nicolas pour qu'il y ait encore plus de sang, et il vous dit ça tout en vous suçant évidemment votre sang jusqu'à la moelle. Bref, c'est vraiment le marabout de Bamako qui se fout de la gueule de la charité. Et maintenant c'est à vous de me dire ce que vous en pensez, les amis, et si vous en avez marre de vous faire piquer le fruit de votre travail, que vous en avez marre qu'il décide de quoi faire de votre argent à votre place et que vous voulez le sécuriser, vous le savez, jusqu'à demain, minuit, il y a Rebelle Financier, ton argent, tes règles pour sécuriser vos fonds, sécuriser votre trésor, ton trésor de guerre, bien sûr, comme celui de Laura, ton épargne, le faire fructifier, toucher des revenus passifs dessus en toute sécurité pendant que tu dors. Tout ça, c'est avec le coupon en description et en commentaire jusqu'à demain, minuit. Et maintenant, c'est à vous de me dire ce que vous pensez. Est-ce que Laura s'en est bien sortie? Est-ce que notre ami Jean Masturbin, ou plutôt Jean-Kévin, s'en est bien sorti contre elle? Et je vous dis à tous à très bientôt pour un prochain Storytelling du monde moderne. Et ça, c'est une autre histoire.